Ben, les gens qu'on connaît, les gens qui ont déjà des prépositions de santé qui les exposent à des conséquences graves. OK, les gens qui ont des maladies chroniques, par exemple. Exactement, les gens qui ont des problèmes pour certaines âges. Ouais. De fermer les écoles, par exemple. Je pense pas qu'ils vont aller là, Martin. Moi, je vous le dis, j'écoutais Christian Dubé hier, là, puis à travers les appels que j'ai faits, il y a des écoles qui ferment parce qu'il y a des éclosions, là, comme l'école Gérard Filion. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Mais je pense que le gouvernement va tout faire, moi, pour garder les écoles ouvertes. Parce que, vous savez, je trouve que ce qui serait le plus sécuritaire pour les gens à risque, ce serait qu'eux soient confinés et que la majorité de la population finisse par l'attraper, ce virus-là. OK. Puis qu'on en guérisse, puis qu'on en devienne plus des vecteurs. Et puis par la suite, ben, on pourrait... Parce qu'il faut qu'on l'attrape. C'est la théorie de l'immunité collective. Oui, mais Martin, il y a le vaccin aussi, là. Si on peut finir par avoir un vaccin, on pourrait arriver à l'immunité collective. Peut-être que ça ferait moins mal et que ça causerait moins de décès. J'ai un autre Martin qui nous appelle. Bonjour, Martin. Oui, bonjour. Je vous écoute. Moi, dans le fond, je suis restaurateur. Le double discours qui est vraiment difficile. On dit aux gens, restez à la maison, sortez pas, mais on laisse les restaurants, les bars ouverts, donc allez vous amuser, mais en sécurité. Quand le gouvernement dit on laisse les restaurants, les bars ouverts parce qu'il n'y a pas de danger, moi j'ai envie de répondre au ministre, c'est normal qu'il n'y a pas de danger, il n'y a personne, on évite. Surtout que moi, je suis situé au centre-ville. Fait que moi, je fais vraiment de la solution c'est bizarre à dire, mais donnez un coup de barre. Aidez-nous, fermez-nous, qu'on puisse réussir à passer à autre chose le plus rapidement possible. Parce qu'en ce moment, tout ce qu'on fait, c'est qu'on agonise avec des journées de misère, pratiquement aucun client. Puis tout le monde reste ouvert en se disant, je reste ouvert parce que mon voisin est ouvert, je ne veux pas perdre de clientèle. On garde toujours l'espoir d'avoir des clients, mais il n'y en a jamais de clients. C'est vraiment difficile. Martin, je trouve ça très intéressant, votre appel. Quand vous dites fermez-nous, aidez-nous, donc fermez-nous pour mettre fin à l'agonie, comme vous dites, mais il faut que le gouvernement vous aide financièrement, là, sinon vous ne passez pas au travers, exact? Exact. Aidez-nous avec justement la subvention loyer, la subvention salariale, mais surtout les loyers, c'est vraiment important. D'accord. Que tous ces programmes-là oui. D'accord, Martin, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Bonne chance. On ne veut pas que nous... écoute, on a des entrepreneurs là, qui se sont lancés en affaires, c'est leur commerce, c'est leur resto, c'est leur entreprise. Puis là, ils voient le gouffre. On espère qu'ils ne seront pas trop nombreux à tomber dedans, parce que c'est de la grosse richesse collective qu'on risque de perdre, puis beaucoup d'entrepreneurs qui risquent de ne pas s'en relever. OK. Ça me donne une idée. Je dirais la majorité, vous êtes plutôt dans l'état électrochoc, l'état d'esprit électrochoc, là, mais vous êtes quand même assez nombreux à poser la question, mais à quel prix? Notamment le prix économique, oui, mais le prix psychologique également. Alors, on s'en va à la pause au retour. On parle avec la directrice de Gérard Filion, justement. Eux autres, c'est école fermée pour 2 semaines, tout le monde en école à distance parce qu'il y avait juste trop de cas d'infection à l'intérieur de l'école. 98.5, circulation. La 323 à Namur, entre Montebello et Montandin, dans une véhicule en temps de congestion. À 40 Ouest Carignan, une seule voie pour circuler. Un accident lourd depuis la 35. Métropolitaine Ouest Saint-Denis, voie droite entravée. Un accident, un remorquage en cours lourd depuis Saint-Michel. Notre-Dame-Est à Paradis-Derville. Un accident, voie de droite fermée. Corrigez votre vision avec la plus récente génération laser. Le rail Lex-Smile pour une correction plus confortable, moins invasive, sans flappe cornéen et moins de yeux secs. Visitez cliniqueelvisia.com. Parce qu'à la capitale, on protège ce qui vous est cher et que votre entreprise compte beaucoup, vous voulez l'assurer avec l'un des plus grands assureurs au Québec qui comprend la réalité des entreprises d'ici. Demandez une soumission à 888 la capitale. Ça vous rappelle quelque chose? Cet hiver, ne vous faites pas prendre par la météo. Pour votre abri d'auto, optez pour Abri Saint-Jérôme, le spécialiste de l'abri d'auto depuis plus de 25 ans. Avec une garantie de 4 ans sur la toile et 10 ans sur la structure, les Abris Saint-Jérôme sont les mieux garantis de l'industrie. Avant de payer gros prix pour un nom, optez pour Abri Saint-Jérôme. Magasinez votre abri en ligne sur abrisaintjérôme.com. De nos jours, tout le monde s'attend à ce que vous mainteniez un niveau supérieur de propreté. Cintas offre des produits et des services essentiels pour vous aider à suivre efficacement les protocoles de nettoyage. Nous veillerons à bien vous approvisionner en produits de nettoyage, uniformes nettoyés professionnellement et autres produits essentiels tels que des masques, du désinfectant pour les mains et des thermomètres. Visitez
Un annonceur radio, c'est très occupé. Je parle, je m'assois, je parle. J'ai pas le temps de me renseigner sur les pneus. Donc, je m'informe auprès de ma conseillère Toyota, Claire. Bonjour, Jules. Claire, pourquoi venir te voir pour mes pneus? Notre expertise, Jules. Parmi les 17 marques de pneus qu'on recommande, je peux vous dire lesquelles conviennent le mieux à votre véhicule. Et au juste prix, grâce à notre promesse du meilleur prix. Vous voulez dire votre promesse du meilleur prix? C'est ça. Achetez vos pneus chez votre concessionnaire Toyota du Québec. Des conditions s'appliquent. Besoin d'économiser pour la rentrée? En septembre, Corbeil vous offre une foule de rabais avec la promo Électro-Énergie Star. Vous avez donc toutes les raisons de magasiner chez Corbeil pour trouver l'électro qu'il vous faut grâce à nos conseillers. Pour profiter des prix réduits sur les électroménagers Énergie Star qui vous font économiser eau et électricité. Pour en avoir moins sur votre facture et en faire plus pour la nature. Corbeil électroménager pour les bonnes causes. Sur une sélection de produits, détails en ligne ou en magasin. Parce qu'à la capitale, on protège qui vous est cher et que votre entreprise compte beaucoup, vous voulez l'assurer avec l'un des plus grands assureurs au Québec qui comprend la réalité des entreprises d'ici. Demandez une soumission, 1-888 la capitale. Elix, ça comprend toute une offre anniversaire. Profitez du forfait télé Le Léger et de l'Internet 60 illimité pour seulement 90$ par mois. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron. Seulement pour 98,5. Raphaël Jacob. Première fois de l'histoire moderne aux États-Unis, une majorité des Américains de 18-34 ans qui déclarent habiter chez ses parents. Raphaël Jacob. En semaine, 17h40. Enseignants qui ont contracté la COVID, tout près de 30 élèves aussi qui l'ont contracté à l'école secondaire Gérard Filion à Longueuil. Nadia Caron est la directrice. Bonjour, Mme Caron. Bonjour, M. Drainville. Alors, comment ça se passe, la fermeture de l'école? Bien, en fait, aujourd'hui, on est effectivement là, dans les opérations. Hier, en fin de journée, là, par mesure préventive, afin de limiter la propagation de la COVID-19. La décision a été prise en collaboration avec la Direction de la santé publique et le Centre de services scolaires Marie-Victorin de fermer pour 2 semaines notre école là, afin de pouvoir poursuivre l'analyse et assurer la sécurité de nos élèves et membres du personnel. Donc aujourd'hui, on prépare les opérations. Donc tous les élèves sont à la maison, là. Ils sont pas venus à l'école du tout. Effectivement, donc il y a un message téléphonique et un courriel là, qui a été transmis en soirée hier à tous les parents de l'école afin que les élèves ne se présentent pas à l'école aujourd'hui. Bon, là, moi, j'ai vu le mémo qui a été envoyé par la santé publique, là, qui a été envoyé aux parents de l'école. Et je le cite, il nous a été rapporté que beaucoup d'élèves avaient des contacts avec des élèves de d'autres groupes de classe, souvent en dehors des heures de cours. Avez-vous perdu le contrôle de vos élèves, Madame la directrice? Bien, en fait, M. Drainville, comme vous le citez, en fait, en dehors des heures de cours, c'est sûr que sur l'heure dîner, quand on a des élèves qui décident d'aller dîner à l'extérieur, dans les commerces autour, la fin de semaine, le soir, après 15 heures, c'est sûr qu'on ne peut pas contrôler là, les allées et venues de nos jeunes. C'est effectivement un défi. On pense que ça a pu contribuer, en fait, à la propagation. Donc, c'est pour ça que les élèves, là, dès maintenant, sont en isolement communautaire, comme appelle la santé publique. Ça veut dire qu'ils doivent demeurer à la maison. Donc, aujourd'hui, on débute l'enseignement à distance avec plusieurs. Donc, c'est pas des journées où on peut sortir de la maison. Dans le fond, ce qu'on demande aux parents, là, c'est que les élèves demeurent vraiment en isolement à la maison pour éviter de poursuivre la propagation. Mais, Mme Caron, si les élèves ne respectaient pas les consignes des bulles de classe sous l'heure du midi, quand ils allaient manger au McDo, par exemple, à côté de Gérard Filion, qu'est-ce qui vous dit qu'ils vont respecter les consignes maintenant qu'ils sont à la maison?
Bien, évidemment, on sollicite leur collaboration à eux et aux parents, comme je le disais. Puis, en fait, là, c'est sûr que comme il y a de l'enseignement à distance, en fait, qui est en branle dès aujourd'hui pour nos élèves du premier cycle et dès mercredi pour le reste de l'école, bien, afin d'assurer également leur réussite scolaire, en fait, on leur demande d'être à la maison pour pouvoir poursuivre l'enseignement à distance, mais c'est sûr que c'est un travail de collaboration avec toute la communauté, en fait, là, si on veut arrêter cette propagation-là. Bon, l'éducation à distance, évidemment, ça suppose que tu as une connexion Internet à la maison. Ça suppose aussi que tu as un ordinateur. Est-ce que tous vos élèves en avaient un? Évidemment, on n'avait pas tous les élèves qui en avaient un là, lorsqu'on a pris état de la situation. Il y a eu un sondage transmis par le Centre de services scolaires là, à tous les parents du Centre de services scolaires Marie-Victorin. Parallèlement à cette opération-là, les enseignants de l'École Gérard-Filion ont aussi fait un sondage auprès des élèves. Donc, vendredi dernier, on a déjà distribué là, plusieurs outils technologiques à nos élèves de premier cycle. Ça se poursuit aujourd'hui et demain, ce sera pour nos élèves du reste de l'école afin que chaque élève ait en main un outil pour pouvoir suivre les cours à distance. Pour ce qui est de la connexion Internet, là, pour l'instant, on a 44 familles identifiées à l'école n'ayant pas d'accès à Internet. Donc, on communique également avec eux là, pour trouver des solutions personnalisées là, en fonction des besoins des différentes familles. Et qui va payer pour ça? En fait, présentement, ce qu'on propose aux familles, c'est une entente de paiement. Donc, on va être en mesure là, de procéder à la connexion Internet pour eux. Puis, on pourra répartir, là, lorsque c'est le besoin identifié par les familles, de faire une entente de paiement étalée là, sur plusieurs mois au cours de l'année scolaire. OK. Dites-moi comment on gère ça, l'éducation à distance pour une grosse école comme Gérard-Filion. Vous êtes quand même... Combien vous êtes à l'école Gérard-Filion? C'est du quoi? Pas loin de 2000, c'est ça? Nous avons 1555 élèves là, de jour, plus environ 180 là, qui suivent des cours du soir aussi pour aller chercher les cours qui leur manquent pour compléter leur diplôme d'études secondaires. Donc, en fait, dès le début de l'année, le message était clair où il fallait se préparer à être prêt pour l'enseignement à distance. Là, on l'a entendu souvent, hein, on devait être prêt pour basculer en 48 heures. Ouais. Donc, dès la rentrée, on s'est préparé en ce sens-là. Les enseignants se sont rencontrés également pour essayer de planifier en ce sens-là. Évidemment, on a le service des ressources éducatives aussi là, au centre de service qui met en place plusieurs outils disponibles pour nos enseignants. Donc, comme je le disais... Fait que vendredi, madame la directrice, vendredi, vous prenez la décision, puis vous me dites que dès ce matin, lundi matin, les élèves de secondaire 1 et 2 sont chez eux, puis ils ont des cours donnés par les profs de Gérard-Filion. Oui? Bien, en fait, je vais faire un petit retour en arrière parce que nos élèves de premier cycle sont en isolement, en fait, là, depuis jeudi dernier. Donc, mercredi, en fin de journée, la santé publique avait décidé, là, en collaboration avec nous, évidemment, dans un premier temps, de mettre en isolement nos élèves de premier cycle. Donc, eux sont... Parce qu'il y avait des éclosions, hein? Parce qu'il y avait des éclosions. Ouais, okay. Effectivement. Oui. Donc, c'est pour ça que pour le premier cycle, on est prêt dès aujourd'hui. Ça fait plus de 48 heures qu'on s'y prépare. Puis pour nos élèves du reste de l'école, bien, ce sera mercredi. OK. Puis ça se passe comment? Bien, en fait, ça se passe bien. On est en train de mettre en place, s'assurer d'outiller tous les enseignants qui pourraient avoir besoin de soutien supplémentaire. La plupart l'ont quand même vécu l'année dernière. Donc, on a déjà l'expérience du printemps. Puis, dans le fond, là, présentement, aujourd'hui, nos énergies sont vraiment mises là, à préparer les outils pour nos élèves de deuxième cycle. Est-ce que les profs sont dans leur classe? Est-ce qu'ils sont dans une classe? Ou est-ce qu'il y en a qui donnent ça depuis chez eux, qui donnent le cours depuis leur résidence devant leur ordinateur? En fait, la consigne de la santé publique, c'est que notre personnel enseignant soit aussi en enseignement à distance, donc en télétravail. Pour des cas d'exception, là, on permet à certains enseignants qui n'auraient peut-être pas les outils actuellement à la maison pour être efficaces de venir en classe, là, mais je vous dirais qu'en général, nos enseignants sont à la maison pour faire l'enseignement à distance parce qu'on doit favoriser le télétravail. Vous êtes une école de première, hein, Gérard-Filion? Parce que je rappelle, vous avez été la première polyvalente de l'histoire du Québec, hein, la première école
secondaire publique de l'histoire du Québec, Gérard Filion. Et à ma connaissance, vous êtes la première école secondaire à fermer complètement ses portes. Donc, effectivement, on ouvre la voie. On espère qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres écoles qui vont être obligées de prendre le même chemin que nous. Mais on travaille ça de concert, là, évidemment, avec la santé publique. Est-ce que vos élèves sont plus rébarbatifs, plus récalcitrants, réfractaires à suivre les consignes? Avez-vous des rebelles, Gérard Filion, tout ça? Bien, comme dans toutes les écoles du Québec, c'est sûr qu'on a des adolescents, comme il y a des adultes également, qui essaient de tester davantage les limites. Donc, oui, la distanciation, le port du masque. Mais honnêtement, généralement, on a quand même une belle collaboration de nos élèves à Gérard Filion. Donc, c'est sûr que le défi, comme on disait plus tôt, c'est aussi à l'extérieur là, de l'école. Nadia Caron, vous êtes directrice de l'école Gérard Filion. Bonne chance, Mme Caron. Merci beaucoup, M. Drainville. Bonne journée. Bonne journée. Après la pause, on se le dit souvent, ça prend des bonnes nouvelles pour s'aérer l'esprit, puis on en a une bonne dans le domaine du jeu vidéo. Restez à l'écoute. 98.5. Circulation. Métropolitaine, direction ouest. Toujours du retard depuis Saint-Michel. La voie de droite a été récupérée à la hauteur de Saint-Denis. Mais là, on a 3 autres véhicules dans le SOS Saint-Denis. Des caries, c'est recommandable. Les traversées du fleuve vont bien. Notre-Dame-Est, l'accident est terminé à la hauteur de Diverville. 10 fois, c'est lourd à la 35. On a eu une perte de contrôle à Carignan. Cet automne, tombé amoureux de luxueux véhicules d'occasion Mercedes-Benz certifiés. Obtenez 4 mensualités gratuites et une réduction du taux de 1 % seulement durant l'événement d'automne. C'est l'événement 15 % de rabais sur tous les planchers de bois francs Mirage chez nos 6 détaillants de la région de Montréal jusqu'au 30 octobre seulement. Mirage, la marque numéro 1 en qualité. Détails sur planchermirage.com. Le géant du conteneur, c'est plus qu'un conteneur. C'est un partenaire dans la gestion éco-responsable des déchets. Vous êtes entrepreneur, propriétaire d'immeuble ou de commerce? Louez donc un conteneur pour vos déchets, vos débris ou votre recyclage. Facile! Legéantduconteneur.com. C'est le moment de penser à vos pneus d'hiver. Prenez rendez-vous dans un garage recommandé CAA Québec d'ici le 4 octobre et participez à notre concours sur le caaquebec.com/concours. Vous pourriez gagner 4 pneus d'hiver, votre pause ou un traitement anti-rouille. Deux Zones. Plus de football en direct que quiconque. Diffusion exclusive de la Première Ligue et la Ligue des champions de l'UEFA. Tous les matchs de la NFL, y compris le Super Bowl, en diffusion directe. Plus NFL Red Zone. Voyez tous les touchés, tous les dimanches. DAZN. Commencez votre période d'essai gratuite sur DAZN.com et diffusez sur plusieurs appareils. Plus de football en direct que quiconque. DAZN. DAZN. Quand des entrepreneurs visionnaires s'investissent, non pas pour leur profit personnel, mais pour offrir une justice et un mieux-être collectif, c'est ça la coopération. Devenir membre de la coopérative funéraire du Grand Montréal et y faire ses arrangements préalables, c'est répartir le profit entre les membres et permettre à la société d'avoir des funérailles dignes, de qualité et à un prix juste. À la coopérative funéraire du Grand Montréal, nous sommes sympathiques, mais surtout empathiques. cfgrandmontréal.com. Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche. Pour en savoir plus, visitez cnesst.gouv.qc.ca. Un message de la CNESST. Vous êtes dans le domaine du paysagement, de la construction ou du déneigement? JLD Lagu, votre concessionnaire John Deere, présente la promotion exclusive Étiquette Blanche. Obtenez un tracteur de série 4R à partir de 499 $ par mois et profitez de nos liquidations de fin d'année. L'outil de déneigement qu'il vous faut, nous l'avons. Certaines conditions s'appliquent valides jusqu'au 30 octobre. Voyez votre représentant des ventes et les options disponibles dans la circulaire Étiquette Blanche sur jldlagu.com. JLD Lagu, votre concessionnaire John Deere. Avez-vous planifié l'installation de vos pneus d'hiver? Chez H. Grégoire, le service et la sécurité en temps de COVID est notre priorité. N'attendez pas la dernière minute. Prenez-vous d'avance et bénéficiez de nos promotions de début de saison. Obtenez jusqu'à 45 $ de rabais sur l'installation et l'entreposage de vos pneus. Contactez aujourd'hui l'une de nos 10 succursales de véhicules neufs. H. Grégoire Hyundai, H. Grégoire Infiniti, H. Grégoire Kia, H. Grégoire Nissan, H. Grégoire Mitsubishi et Rive-Nord Chrysler.
l'ensemble de l'actualité. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PM. Drainville PM. Alors, il y a des gens déjà, des industries, des entreprises qui commencent à lancer des appels pour attirer chez elles les employés qui vont perdre leur travail dans les prochaines semaines, les prochains mois, malheureusement. Et parmi ces industries qui ont des postes à combler, puis honnêtement, on n'est pas dans le cheap labor. On est dans des emplois qui peuvent aller chercher un 75 000 par année. Ben, il y a l'industrie du jeu vidéo. L'industrie du jeu vidéo, là, ils cherchent 2000 personnes. Et puis, ils sont pas gênés. Là. Ils lancent l'appel. Ils disent, écoutez, si vous avez perdu votre emploi, vous étiez coiffeuse, puis vous avez le goût de vous recycler, ben, on va vous prendre. J'imagine qu'ils vont les former. Dans certains cas, il va falloir les former. Mais ils se cherchent des développeurs, ils se cherchent des animateurs de 2D, de 3D. C'est Francis Alain ce matin dans son papier dans le journal là, qui nous relaie donc cet appel-là. Alors, je vous le rappelle, en 2002, quand ça a commencé l'industrie du jeu vidéo à Montréal, on était 1200 dans cette industrie-là. Il y avait 1200 personnes qui travaillaient. Ça, c'était beaucoup dans la foulée de l'arrivée de Ubisoft. Vous vous rappelez, Bernard Landry, premier ministre, il était ministre de l'économie avant, il voulait que le Québec devienne un noyau important de cette industrie-là. Alors, 1200 personnes en 2002, on est rendu combien aujourd'hui? 13 000. 13 000 personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. Et parmi ces entreprises dans le jeu vidéo, il y a Red Barrels, qui est un studio indépendant québécois, dont Philippe Morin est le cofondateur et président. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Donc, vous êtes en recrutement. Oui, on a presque triplé notre studio depuis qu'il a été fondé. Là, on est rendu 40 maintenant. Vous faites quoi? Jeux vidéo d'horreur. Notre série, elle s'appelle Outlast. On a sorti le premier à l'automne 2013. Puis on travaille toujours sur cette franchise-là aujourd'hui. Je lisais le papier de Alain, puis je trouvais ça gros, le salaire moyen à 76 000. Évidemment, le mot clé ici, c'est moyen. Mais mettons quelqu'un qui commence chez vous, là, il va gagner combien? Un jeune, là, mettons un jeune de début vingtaine, là, il va faire quoi? 40 000, 50 000 par année? Oh, à peu près dans ces eaux-là. Là. Puis ça y prend quoi comme formation? C'est un deck? C'est quoi? Ça dépend du métier, si c'est programmeur, artiste. Il y a aujourd'hui plein de programmes qui existent, que ce soit collégial ou universitaire, pour faire des formations. Fait que dans certains cas, c'est des techniques, dans d'autres cas, c'est des bacs. Quand j'ai commencé, le Centenade, c'était une institution privée. Aujourd'hui, c'est partie d'un programme universitaire. Fait que ça a beaucoup changé en 20 ans. Le profil type, mettons, du jeune ou de la jeune que vous employez... on a l'image, là, c'est un peu stéréotypé, j'en doute pas, là, un peu nerd qui se promène en planche à roulettes dans vos espaces, qui est tatoué d'un bout à l'autre, qui est un peu artiste, chill, man, chill. C'est ça que vous cherchez? Ouais, il y a un peu de ça, là, mais disons que en même temps, là, depuis que justement que ça s'est installé, l'évolution de l'écosystème progressive. Puis aujourd'hui, la moyenne d'âge est quand même pas mal plus élevée qu'il y a 10-15 ans. Ah oui? C'est quoi la moyenne d'âge maintenant? Moi, chez nous, chez Red Barrels, on est autour de 34 ans présentement. Fait que il y a le plus vieux, là, moi, à 48, là, puis après ça descend, je pense, autour de 23-24. Fait que, veux pas, c'est sûr que l'aspect culturel, quand tu as 25 ans, est pas mal quand tu as 40 ans. Là, ce dont on se rend compte, c'est que, bon, ben, il y a Ubisoft qui est arrivé, puis là, maintenant, il y a Electronic Arts, il y a des studios, il y a Eidos, WB, il y a Google Stadia. On s'imagine, puis il y a des indépendants comme vous, Red Barrels, on s'imagine que ça peut finir par créer de l'inflation, ça peut finir par créer de la surenchère au niveau des salaires, si bien qu'à un moment donné, peut-être que certains de ces studios-là vont trouver que ça coûte trop cher d'être au Québec, d'être à Montréal, puis il vaut mieux déménager ailleurs. Est-ce qu'il y a cette inquiétude-là? Pas pour l'instant, en tout cas, là, parce que le bassin de talent est tellement élevé au Québec
d'après moi, là, avec les programmes universitaires et collégiales, on devrait éventuellement finir par fournir tout le monde. Mais présentement, c'est sûr que ça crée une pression pour attirer et même garder ses employés. Vous en manquiez d'employés avant la COVID, n'est-ce pas? Oui, même quand la pandémie a commencé, on a continué d'embaucher. On a présentement 3 ou 4 employés qu'on n'a jamais rencontrés en personne. OK, vous les avez